qui t'a incité, par exemple, à entrer dans cette guerre? Oh, je n'ai pas besoin d'être incité ni excité, hein. Pour rentrer, non, quand on est jeune, alors moi je dis que je suis plutôt atypique, très atypique, dans le sens où je ne suis pas né français. Je suis né de nationalité espagnole, à Alger, Babelwed, connu par ailleurs, et qui était d'ailleurs, disons, qui a été les immigrations espagnoles envers l'Algérie ouest, c'était Alger. Donc je suis natif. J'ai eu la chance d'avoir une instruction exceptionnelle par les hussards de la République, à qui on peut tirer le chapeau, et c'était toutes nationalités confondues. Dans ma classe, il n'y avait pas un seul Français. On était tous d'origine italienne, maltaise, espagnole, tout ce que vous voudrez. Bon, après, à partir des collèges, on voyait les Français. Nous, à l'école communale, les Français, ils n'étaient pas Babelwed, ils étaient ailleurs. Mais nous, déjà, on nous a appris l'amour de la France. Alors, croyez-moi... Ah, bah, parce que je m'excuse à le micro. Alors, donc, voilà. Je dis, bon, à 16 ans, je vois mes parents, je ne vais pas rester ici, on n'a pas de problème, je vais être français. Je vais être français, mais pas n'importe quel, ni n'importe comment. Alors, je me suis engagé dans les combattants de France que Pétain avait créé, entre parenthèses, que Giraud a maintenu après la libération, le débarquement des Alliés le 8 novembre 1942. Je suis rentré dans une école militaire, l'école de cavalerie militaire, pendant 1 an. Et moi, je voulais être parachutiste et participer à la libération de la France. Voilà, mais c'est aussi l'aventure. En fait, je vous dis carrément, c'était l'aventure à 7 ans, et je me suis engagé, je dis, je veux être français, et je me suis donc engagé au bataillon de choc, qui était à Staboli, qui a été formé le 22 mai 1943, qui a fait la libération de la Corse, l'Italie, etc. Et j'ai rejoint le bataillon de choc en Corse, et j'ai pu donc participer avec le bataillon au débarquement de l'agriculture. Donc, ma motivation, la jeunesse française, tout simplement, 17 ans, et je pensais comme même temps que j'avais servi une grande aventure, une belle aventure. Et donc, j'ai eu du parcours depuis le bataillon de Toulon, Dijon, etc. Et quand on intervient, les batailles dans les Gosses, Serpent, Trèfle, et ensuite à Belfort. Alors là, pour nous pieds noirs, hein, je peux vous le dire, pour nous, c'était un symbole. Ça et Belfort. Parce qu'à l'époque, on nous apprenait ça, on l'a. Et ça ne nous embêtait pas, je peux vous le dire. On était passionnés par l'histoire de France. Voilà, ma motivation, elle est simple. Et puis quand je suis rentré, j'ai eu la chance, les circonstances m'ont permis de combattre. Je n'ai pas, par contre, je n'ai pas fait le parcours d'après Belfort, car j'ai été blessé le 19 novembre, la veille de rentrer à Belfort, j'ai été blessé à Champ-Villard. J'ai reçu un obus d'état de 88, et là je n'ai pas voulu être évacué. J'ai rejoint l'infirmier du bataillon de choc, et le PC de Toto, qui était notre chef de corps, le commandant Jacques Lefort, qui est devenu célèbre, était donc à la mairie, et le lendemain, nous sommes entrés. Alors moi, je suis rentré également dans la section de commandement, dans les rues de Belfort. On a longé à Cravance, Alstom, on s'est installé dans la brasserie qui est prévue avec le reste, et ensuite, moi, pour ça, c'est le souvenir qui m'a marqué, un des plus grands souvenirs de ma campagne. Il y a eu bien sûr Servan et Versailles, mais Belfort, ça a été une étape marquante. Mais pour nous, bataillon de choc, on était toujours en pointe. Nos amis commando, 2e bataillon de choc, nous ont suivis, nous avons croisés, et on avait donc cette mission d'infiltration, donc on est rentré parmi les premiers. Donc j'ai eu cet honneur, ce plaisir immense. Et alors, à l'accueil, je peux vous dire, c'est Belfort, où on a eu l'accueil le plus délirant de toute la libération.